Coucou à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo cheveux. Oui, je sais. Donc il y a environ 2 semaines j'ai fait cette coloration Bubblegum Blue de chez Crazy Color qui, malgré mes gommages, mes shampoings antipelliculaires, ne barre pas, clairement. Et autant j'ai apprécié ça pour mon dieu de la coiffeur, ça a fait son petit effet, mais là honnêtement, entre ça plus mes racines qui reviennent, plus mon jaune qui revient à certains endroits, ça fait vraiment un effet très étrange. Donc aujourd'hui nous allons passer à l'étape décoloration des racines. Et je vous avais promis de vous le faire en vidéo, donc je pense que vous êtes ravis. Nous allons venir utiliser la fameuse poudre de chez Blonde Me que je vous ai tant promis, que je vous ai promis d'utiliser avec vous. C'est donc ces produits-là que nous allons utiliser aujourd'hui. C'est des pures dingueries. Voilà, je vous spoil, mais c'est des dingueries. Donc pour le bleu, je ne sais pas trop comment ça va se passer honnêtement. J'espère que ça va bien partir, j'espère que ça va bien dégorger. Alors j'ai pris un t-shirt pourri qui a déjà été touché par la décoloration. Et du coup on va passer au mélange. Et on va s'occuper du coup de la poudre. Donc la poudre, je vous la remonte, c'est la Blonde Me Bond Enforcing qui décolore jusqu'à 9 tons. Donc moi je l'utilise avec son oxydant, ce que je vous recommande fortement puisque c'est une poudre, une gamme de produits où il y a directement la technologie renforçatrice de liaison pour éviter la casse du cheveu. Voilà. Donc pas besoin de rajouter Olaplex, c'est déjà inclus dans les produits, donc c'est pour ça que c'est important. Donc moi je prends le Blonde Me Premium Développeur en 20 volumes. Voilà, donc développeur enrichi en huile, hydratation préservée. Donc au niveau des accessoires, eh bien, nous allons avoir besoin d'un bol, ce qui me semble assez logique, d'un pinceau et d'un fouet pour bien mélanger la déco. Et au niveau de mes cheveux, j'ai mis de l'huile de coco la veille. Donc au niveau des doses, moi, vu ma longueur de cheveux, je vais mettre une dose, donc une cuillère, il y a une cuillère qui est fournie à l'intérieur. Je préfère en faire peu, quitte à en refaire, plutôt que d'en faire trop et d'en gâcher. Hop, parce que c'est une poudre qui coûte quand même assez cher. Et ensuite, je vais mettre à l'œil le développeur. Alors eux, sur le packaging, ils mettent que l'on peut faire de 1,5 dose jusqu'à 2,5 doses suivant la texture que l'on préfère. Moi j'aime bien quand c'est assez liquide quand même pour que ça puisse bien se mélanger. Donc voilà, j'en mets à peu près à l'œil et vous mélangez, vous voyez la texture que ça prend. Voilà, là par exemple pour moi c'est une texture qui est très très bien. Donc si comme moi vous êtes toute seule ou tout seul pour faire votre déco, ce que je vais vous recommander ça va être de prendre un deuxième miroir. C'est ça, donc moi je vais appliquer déjà sur tout le pourtour, donc toutes les côtés finalement. Donc vous voyez ma racine a quand même pas mal poussé. Donc moi je ne vais pas toucher ma partie rasée parce que je souhaite la conserver en couleur naturelle. Hop. Donc je vais du coup décolorer uniquement la partie du dessus de mes cheveux. Et donc on commence par les racines. Hein. Moi c'est évident que je commence par les racines puisque je décolore mes racines. Si vous, c'est la première fois que vous faites une décoloration, vous commencez par les longueurs. Voilà. Donc on va commencer par faire ça sur tout le pourtour de la tête. Et après, on fait des sections et on fait comme ça. Voilà. Donc pour le bleu, je vous avoue que j'ai un peu peur que ça ne parte pas, que je me retrouve avec des résidus verts. On avisera en temps voulu. Je sais que cette poudre est assez puissante. Donc là j'ai bientôt fini de faire mes racines. La dernière fois que j'avais décoloré, j'avais pas bien fait derrière parce que je voyais rien et ça me saoulait. Et mon chéri voulait pas m'aider. Du coup j'avais mal décoloré. Donc là j'ai des racines de 3 mois derrière, c'est affreux. C'est affreux, donc là il faut bien que je le fasse quand même. Hop. Voilà. Et on va regarder maintenant s'il y en a bien partout. Ça c'est important. Donc j'en mets pas sur les points de pointe parce qu'elles sont vraiment sensibilisées. Ça c'est des cheveux que j'ai pas encore coupés.
Voilà, donc il y a encore peut-être 1 cm ou 2 de cheveux qui est un peu fatigué, mais tout le reste est en assez bonne santé. Et j'aimerais bien que ça le reste. Donc là, je vais mettre ma Charlotte. Je vais attendre environ 25-30 minutes. Et après, je mettrai un peu de poudre sur mes longueurs, un peu de déco sur mes longueurs. Et je réattendrai encore 15-20 minutes. Donc en tout, moi, je fais 40-45 minutes de pause. Au total, sur mes racines, ça fait 45 minutes de pause. Et sur les longueurs, généralement, 20 minutes, grand maximum, pas plus. Et encore, normalement, je décolore pas les longueurs. Là, je le fais parce que j'ai du bleu et que je veux l'enlever. Mais sinon, je ne le fais pas. Donc voilà pour comment ça rentre pour l'instant. J'ai d'assez bon espoir que ça parte. J'espère, croisez les doigts pour moi. Je vous retrouve dans 45-50 minutes pour vous parler du coup du shampoing que je vais faire, etc. Pour vous montrer le résultat de la décoloration. Et je vous dis à tout de suite pour vous et pour moi. À dans quelques minutes. Donc du coup, je vous retrouve. J'ai laissé poser pendant 35 minutes et c'est déjà bien décoloré. Donc du coup je vais faire le shampoing blonde mie. C'est très important de faire le shampoing blonde mie, celui-ci. Donc c'est le Keratin Restore pour tout type de blond, sans sulfate. Parce que c'est l'étape 2 du processus qui est dans la poudre. Donc vous savez, je vous ai dit qu'il y a le même principe qu'Olaplex dans la poudre. Il faut absolument vous laver les cheveux avec ça pour prolonger l'effet. Sinon ça ne servira à rien. C'est comme si vous appliquiez le Olaplex 1 et pas le 2. Donc ça c'est important. Je vais faire 2 shampoings de ça pour bien éliminer toutes les traces de la déco. Et après on va faire la patine sur cheveux mouillés. On va voir si on fait une patine classique ou juste un soin repigmentant. Ça dépend de l'état de jaunitude de mes cheveux ou pas. Et donc voilà, je vais faire le shampoing et je vous retrouve tout de suite une fois la déco rincée et lavée. Donc voilà le résultat de la bestiole. Donc ce qu'on va faire du coup, c'est que déjà je vais faire le masque qui va avec. Donc le Keratin Restore All Blondes. Donc pareil, qui est un soin à base de kératine et qui a la même technologie renforçatrice de liaison que Olaplex. Hop, donc là je vais être généreuse parce qu'ils s'en sont mangés quand même plein la gueule. On a une odeur divine ce masque, franchement j'adore. Donc là je suis très étonnée de comment ont pris mes cheveux. Parce qu'habituellement je suis obligée de faire un super éclaircissant par derrière. Tellement j'ai des reflets jaunes. Et là franchement je suis très étonnée quoi. Très étonnée de comment ça a super bien décoloré. Surtout que j'ai laissé poser finalement que 35 minutes. Hein. Voilà sur les 45 prévus parce que ça sert à rien de les malmener plus qu'ils ne le sont déjà. Et je vais laisser agir tout ça. Ce que je vais faire ensuite pour aider un petit peu à déjaunir le tout, c'est que je vais appliquer mon soin de chez Eugène Perma. Ça c'est génial pour les cheveux décolorés qui sont poreux et qui prennent le pigment très vite. Ça c'est un truc que j'ai remarqué parce que moi j'utilisais jusqu'à aujourd'hui cette crème là de chez L'Oréal qui est finie, hein, vous voyez, hein, il me reste à peine pour une fois. Qui est finie, qui est la Color Corrector Blonde. Je vais vous montrer un peu la couleur du produit. Hop, voilà. C'est bleu marine. Alors c'est génial. Franchement, elle est hyper efficace. Mais alors le problème c'est que quand vous avez les pointes qui sont poreuses, vos pointes sont bleues et vos racines sont platines. Donc ça c'est bien quand vous n'avez pas le cheveu encore trop niqué, quand vous n'avez pas le cheveu encore trop décoloré, s'il est très décoloré comme moi, là c'est moins conseillé. Celui-ci, vous n'avez aucun risque de vous retrouver bleu ou de vous retrouver violette. Parce que, hop, il est violet pastel. Il est très léger en termes de pigment. Mais il est quand même hyper efficace. Et moi, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Parce qu'en plus, c'est un soin. Donc, vraiment, je trouve qu'il rend mes cheveux très doux après. Donc, franchement, j'en suis très contente et je vous les recommande. D'ailleurs ça m'a fait très plaisir parce que j'ai Eugène Perma qui a commenté ma vidéo où je vous ai montré en fait le haul où je l'ai acheté, voilà, puisque je vous avais parlé de ce produit là et également de la mousse éclat blancheur du coup qui est ici, que j'adore également, qui est superbe. Par contre qui a un peu tendance à dessécher le cheveu, c'est une mousse donc ça fait une texture un peu bizarre dans le cheveu.
C'est pour ça qu'il faut l'appliquer sur cheveux humides. Et d'ailleurs c'est écrit sur le mode d'emploi à appliquer sur cheveux lavés et essorés. Voilà, sauf que moi à chaque fois je l'applique sur cheveux secs et j'avais pas compris qu'il fallait l'appliquer sur cheveux mouillés jusqu'à ce que je regarde un petit peu le mode d'emploi. Donc surtout ne le mettez pas sur cheveux secs parce que sinon ça va vous faire une sensation de mousse quoi. Donc c'est pas super agréable. Et sinon elle est géniale, elle déjaunit votre cheveu, elles sont vraiment top cette gamme de produits. Donc voilà, je vous laisse avec l'instant promotion. Je vais attendre encore 2-3 minutes que le masque fasse effet. Et ensuite on va appliquer ce petit produit là ensemble, on va regarder les effets etc. Et je vous retrouverai pour le résultat final du verdict de cette poudre. Voilà.